Emmanuel Macron a reçu tout à l'heure les félicitations de Joe Biden. Le président américain a déclaré que Washington et Paris allaient coopérer pour défendre la démocratie. Et on rejoint tout de suite Tristan Cabello, chercheur et professeur à l'université Johns Hopkins à Washington, D.C. Bonsoir. Comment a été perçue cette élection aux États-Unis ? Bonsoir, oui, alors c'est une élection qui n'a pas vraiment soulevé les foules ici aux États-Unis, aussi bien d'un point de vue politique que dans le public général en fait. Mais ça a fait quand même éclore beaucoup de débats dans les revues spécialisées, hein, dans le New York Times, dans le Washington Post, dans Atlantico, dans Politico, parce que c'est toujours ces idées qui reviennent à chaque élection en fait et qui surprennent beaucoup les Américains, c'est-à-dire cette idée de laïcité, cette idée d'universalisme, cette obsession du voile. Et puis, ce qu'il y avait de nouveau cette année, c'est bien sûr l'incompréhension autour de ce problème du wokisme qui faisait beaucoup parler ici. Quelle image les Américains ont-ils du président élu ? Alors c'est une image qui est tout à fait positive puisque la plupart des journaux ici aux États-Unis ont vraiment n'ont pas en fait reçu le message de dédiabolisation de Marine Le Pen qui était souvent comparée en fait à Donald Trump. Éric Zemmour et Marine Le Pen étaient souvent comparés à Donald Trump, donc dans la presse de gauche, dans la presse mainstream, dans la presse comme le New York Times, le Washington Post, il est vrai que le président Macron est un président qui est très apprécié et qui, par bien des égards, ressemble beaucoup au président Biden dans sa politique internationale et puis interne. Et cette réélection, qu'est-ce qu'elle suppose pour les relations entre la France et les États-Unis ? Alors, cela va bien sûr renforcer les relations. De toute façon, le président Biden et le président Macron sont sur la même longueur d'onde lorsqu'il s'agit des questions internationales. Mais il faut dire quand même que cette élection n'a pas du tout, n'a pas du tout intéressé le gouvernement Biden, ni même la vice-présidente ou le président. Il est vrai que la France reste un allié des États-Unis, mais il est vrai aussi que ça reste un allié mineur, que le président Biden, en général, s'adresse à l'Europe lorsqu'il veut s'adresser aux pays européens. Et dans le contexte de la guerre en Ukraine, est-ce que l'administration Biden se satisfait de l'élection d'Emmanuel Macron ? Alors pour l'instant, il n'y a pas de réaction officielle. Je crois qu'il faudra attendre demain, puisque aujourd'hui là, il est 8 heures du soir. Donc je pense qu'il faudra attendre demain pour des réactions officielles. Mais il est très probable, là encore une fois, parce que c'est quelque chose que les Américains font assez souvent, que le président Biden, en fait, ne réagisse pas tout de suite et ne réagisse peut-être même pas du tout à cette élection. En tout cas, on sait qu'il va envoyer des félicitations à Emmanuel Macron, mais on ne sait pas encore quelles vont être les prochaines étapes. Alors, Joe Biden a déjà félicité Emmanuel Macron tout à l'heure. J'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a une influence de la culture américaine sur le climat politique en France ? Oui, alors ce qui était très intéressant ici, et ce qu'on a vu défiler dans les journaux, dans le Washington Post, dans le New York Times, c'est bien sûr cette influence du wokisme. Et c'est une influence qui en fait n'était pas très bien comprise, puisque ici, ce que l'on disait, c'est que en fait, eh bien, la droite réactionnaire conservatrice française s'était en fait saisie de ces thèmes. Comme la droite en fait américaine et avait en fait puisé cette influence dans la campagne de Donald Trump. Donc ce n'est pas tellement la gauche américaine qui a influencé la gauche française, c'est plutôt en fait cette droite plutôt populiste, la droite de Donald Trump, qui influençait la droite de Marine Le Pen et de Éric Zemmour. Merci Tristan Cabello. Je rappelle que vous êtes chercheur et professeur à l'université Johns Hopkins à Washington, D.C. Merci beaucoup.